En quoi consiste le constructivisme? En tant que théorie d'apprentissage, c'est l'hypothèse selon laquelle, en réfléchissant sur nos expériences, nous nous construisons et construisons notre propre vision du monde dans lequel nous vivons. En enseignement et apprentissage, il s'agit de la méthode pédagogique appelée méthode de la découverte. En effet, l'enseignant crée des situations problèmes, études de cas, simulation de projets à conduire, recherches à mener, etc., qui amènent les apprenants à apprendre par induction. Il privilégie l'apprentissage collaboratif, les intersections sociales. Ici, l'enseignant est avant tout un médiateur, un facilitateur. Son rôle n'est pas de transmettre, mais de rendre accessible le savoir, les connaissances, les habiletés, procédures d'action, etc. Quant aux apprenants, ils sont considérés comme des êtres actifs, cherchant à donner du sens et des significations à ce qu'ils perçoivent à partir de leurs expériences. Ici, l'apprenant sélectionne et transforme des informations, pose des hypothèses, prend des décisions à partir de sa propre structure cognitive. Cette structure cognitive, autrement les représentations mentales, lui fournissent le cadre dans lequel il organise ses expériences et donne du sens. N'est-ce pas? De façon plus détaillée, l'interaction entre l'individu et son environnement est un processus dynamique, marqué par deux mécanismes fondamentaux, que sont l'assimilation et l'accommodation, comme nous le dit Piaget. Parler d'assimilation, c'est quand l'individu intègre les nouvelles informations dans ses schèmes cognitifs existants, les interprétant à la lumière de ses connaissances et des expériences passées. L'accommodation, ce sont les schèmes cognitifs de l'individu qui sont modifiés pour s'adapter aux nouvelles informations qui ne correspondent pas à ces représentations préexistantes. Ce processus dialectique d'assimilation et d'accommodation permet à l'individu de construire une compréhension du monde en constante évolution. Les expériences passées, stockées sous forme de représentation mentale, servent de base à l'interprétation de nouvelles informations. Cependant, lorsque ces informations ne correspondent pas au schéma existant, l'individu est contraint d'ajuster ces représentations pour mieux appréhender la réalité. La conceptualisation, résultat de ce double processus, représente une compréhension plus abstraite et élaborée du monde enrichi par les interactions continues entre l'individu et son environnement. Parlons des typologies de constructivisme, appelées aussi visages de constructivisme par un auteur comme Habermas. En effet, pour lui, chacun de ces types de constructivisme représente des points de vue, des perspectives librement traduites d'après un ensemble de travaux présentant des cas particuliers. Par conséquent, les différents aspects du constructivisme en usage dans la littérature sont constructivisme trivial, constructivisme radical, socio-constructivisme, constructivisme culturel, constructivisme critique, constructivisme. Pour terminer, rappelons de ce que Piaget nous dit dans la connaissance, à propos de la connaissance. Piaget nous dit que la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais il y a toujours auto-organisation, par conséquent, une continuelle construction et reconstruction. La connaissance est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans les structures antérieures du sujet.